Bonjour, très heureux de vous savoir nombreux en ligne pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali, les décisions prises par le gouvernement congolais ont-elles été significatives? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur la chaise Espoir Ngaloukié, qui est de mouvement citoyen, lutte pour le changement Lucha. Espoir Ngaloukié, bonjour et bienvenue sur la chaise. Merci, bonjour Philippe, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de l'invitation. Gardien 23, nous assistons aujourd'hui à une tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Vous personnellement, comment vous analysez cette question? D'abord, tout le monde, c'est un secret de polichinelle que le Rwanda a agressé le Congo à travers ses supplétifs du M23. Les M23 qui prétendent défendre les intérêts des Congolais, mais ça n'a rien à voir avec les intérêts des Congolais. Les M23 sont pour la plupart des militaires de l'armée rwandaise. Ce n'est un secret pour personne, bien que les Rwandais essaient de se cacher derrière un doigt pour dire que ce ne sont pas eux qui ont attaqué le Congo, mais tout le monde sait, ce sont eux. C'est leur jeu depuis bientôt 3 décennies qui sont en train d'infiltrer notre pays, d'entrer dans notre pays et de soutenir des groupes armés, des rebelles dans notre pays pour défendre leurs intérêts économiques et géostratégiques au détriment du bien-être de la population congolaise. Et l'M23 qui a été défait militairement depuis 2013 ne devrait plus prétendre exister. L'M23 qui est le fruit du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, qui était soutenu par les Rwandais, et le CNDP qui est le fruit du RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie, soutenu également par les Rwandais depuis le 2 août 1998, et le RCD qui est le fruit également de l'AFDL, soutenu par les mêmes pays, les mêmes Rwandais, depuis 1996 jusqu'en 1997. Peut-on dire que c'est une succession de tentatives de déstabilisation de la RDC par les Rwandais? Parce qu'en commençant par l'AFDEL, vous avez cité les RCD, passant par le CNDP et aussi l'M23 aujourd'hui. En fait, c'est une succession de dates, mais rien ne change au fond. C'est pratiquement les mêmes acteurs, c'est pratiquement les mêmes revendications, les mêmes demandes, c'est pratiquement les mêmes pays qui souffrent, et c'est le Congo. Et c'est pratiquement les mêmes méthodes. On vole, on viole, on tue, on pille. Et tout ce qui les intéresse, c'est la richesse de notre pays et l'instabilité de notre pays sur le plan sécuritaire. Parce que plus le Congo est insécurisé, plus ils se sentent puissants et ils sont dans leur zone de confort. La RDC qui qualifie le M23 comme des terroristes, est-ce que ce n'était pas une qualification de trop? En fait, dire que c'est une qualification de trop, je ne sais pas ce qu'on veut dire exactement, mais c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Non, mais il n'y a pas question d'exagérer. C'est ceux qui volent, ceux qui violent, ceux qui tuent, ceux qui déstabilisent toute une nation, ceux qui sont à la base des déplacements de milliers de personnes, qui perdent des biens, qui perdent même de l'argent, qui perdent l'espoir. Parce que cette insécurité dans notre pays et la population qui en pâtit souffre sur le plan physique, sur le plan économique et même sur le plan émotionnel. Imaginez-vous, des personnes qui sont nées, qui grandissent et qui vivent dans la même situation. Quel espoir vont-ils avoir? Quel espoir? Et quand on qualifie d'une rébellion comme le M23 des mouvements terroristes, ben en fait c'est juste un jeu de mots. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Pour nous, dans la population congolaise, ça n'a rien changé. Il faut défaire militairement les M23, nec plus ultra. Oui, d'autres décisions ont été prises par le gouvernement congolais. On a convoqué l'ambassadeur rwandais accrédité en République démocratique du Congo. On a suspendu le vol des Rwandais. Est-ce qu'il y avait des bonnes décisions jusque-là prises par le gouvernement congolais? En fait, nous sommes face à des dirigeants qui n'écoutent pas le peuple congolais, qui ne sont pratiquement redevables devant aucun citoyen congolais. Et notre président écoute plus les étrangers que les Congolais. Et il y a des mesures à encourager, notamment la suspension du vol des Rwandais sur les sols congolais, parce que c'est aussi une guerre économique. Et il faut couper l'arbre sur leurs pieds,
notamment l'économie. Suspendre rwandais, c'est une décision à encourager mordicus. Et aussi, quand ils disent qu'ils vont appeler l'ambassadeur du Rwanda, pour nous, c'est juste de la farce. On doit mettre fin aux relations diplomatiques avec les Rwandais. C'est tout. Mais dire, OK, aujourd'hui, on invite l'ambassadeur du Rwanda, et après, c'est le même ambassadeur qui a nié les génocides, qui a nié les massacres commis sur les sols congolais par des Rwandais. C'est le même ambassadeur qui dit que les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui ne reconnaît pas son combat pour la justice. Et nous, il y a de la farce dans ces décisions. Mais en fait, ce sont des décisions encouragées, mais nous demandons à notre gouvernement d'aller plus loin, de prendre des décisions plus courageuses, voulues par le peuple congolais. S'ils sont redevables devant le peuple congolais, eh bien, ils doivent écouter et répondre aux revendications du peuple congolais. Et les organisations de la sous-région, l'Union africaine, d'autres organisations de la sous-région, comment vous analysez leur position face à cette guerre? Leurs positions ne sont pas pour des positions tranchantes. Et c'est malheureusement contre la population congolaise. Je ne parle pas seulement des pays de la sous-région, je parle aussi des pays de la communauté internationale. Je parle de l'Union européenne, des États-Unis, je parle de l'Union africaine, je parle des Nations unies. Comme l'Union européenne, les États-Unis et d'autres entités ont pris des positions tranchantes entre l'Ukraine et la Russie. On doit faire la même chose au Congo, entre le Congo et le Rwanda, et soutenir le peuple congolais, soutenir le Congo et prendre des positions tranchantes contre les Rwandais, contre le gouvernement rwandais et contre les intérêts du Rwanda. Et qu'on sanctionne même le gouvernement rwandais et les acteurs du Rwanda qui sont en train de déstabiliser notre pays. Et c'est bientôt 3 décennies. On en a marre. On a essayé l'injustice. On a essayé les négociations, on a essayé les dialogues, on a essayé les silences, on a tout essayé, on a beaucoup essayé, mais on n'a pas obtenu de solution. Il faut aller plus loin actuellement. 2 militaires de l'armée rwandaise qui ont été, n'est-ce pas, capturés en République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec moi. Et aujourd'hui, la RDC accepte de rendre ce militaire au Rwanda pour un probable dialogue avec le Rwanda. Comment est-ce qu'on peut dire que le président Tshisekedi commence à céder face à des pressions des instances au niveau international et au niveau de l'Afrique? Les Gouniafiques qui nous dirigent ne veulent pas du tout écouter les peuples congolais. Ils s'en foutent de la population congolaise. Et tout ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il voit. Il dit pas ce qu'il voit et il voit ce qu'il ne dit pas. Et nous, les Congolais, nous disons ce que nous voyons. Le fait tout simplement de dire qu'il va libérer les militaires rwandais, arrêtés au Congo, pas en tant que Rwandais, mais arrêtés au Congo, ils disaient qu'ils sont du M23. Mais qui a été trahi? C'est le peuple congolais dans tout ça. Et le mal est profond. Le mal est dans notre pays. Le mal est à partir du sommet dans notre pays. Et imaginez-vous un président de la République qu'est-ce qu'il va avoir en retour? Ce qu'il aura en retour, c'est juste l'acceptation de Kagame de partager juste peut-être une même table d'échange avec lui. Mais c'est ridicule. C'est contenter des miettes. Notre président ne doit pas se contenter des miettes. C'est trop ridicule. C'est très décevant. Et nous, le peuple congolais, on est en train d'apprendre. Nous allons nous en charger. Vous avez suivi avec moi le gouvernement congolais à travers son porte-parole qui a dit que la RDC est ouverte au dialogue. Est-ce qu'il faut encore dialoguer avec son agresseur, comme vous le dites? En fait, le mot dialogue, c'est un mot polysémique. Les bons dialogues, ce sont des dialogues où on sait des lignes rouges. Des lignes rouges du genre, il n'y aura pas d'intégration dans l'armée congolaise des militaires rwandais qui sont dans les M23 et il n'y a aucun Congolais qui est dans les groupes armés qui sera intégré dans l'armée congolaise. Ça doit être une ligne rouge. La deuxième ligne rouge doit être, il n'y aura plus d'impunité, il y a 0 impunité. Et la troisième ligne rouge peut être, tous les militaires rwandais doivent rentrer dans leur pays. Et là, on peut dialoguer. Et les dialogues, c'est pour avoir des garanties de non-répétition.
que ces mêmes situations ne se reproduisent plus. Le dialogue, c'est pour avoir aussi des vérités. Quelle est la vérité dans tout ça qui nous a toujours été cachée? Et le dialogue, c'est de ne pas mettre à côté les intérêts de la population congolaise. Parce qu'on a besoin que les peuples congolais, les peuples rwandais, qui n'ont pas de problème, qui ne souffrent pas des décisions prises par les gouvernements de leurs pays, de nos pays respectifs. Les gouvernements, les peuples rwandais et nous, le peuple congolais. Mais le dialogue en tant qu'Africain a toujours sa place. Mais ça dépend de ce qu'on va dire et de ce qu'on va perdre. Parce qu'il y a à perdre et à gagner dans un dialogue. Le fait tout simplement de partager une même table avec ceux qui volent, ceux qui violent, ceux qui tuent, c'est déjà quelque chose qu'on a perdu. Nous avons vu l'armée ougandaise débarquer à Beni pour combattre aux côtés de FARDC pour traquer les ADF dans la région de Beni, une région meurtrie. Aujourd'hui, l'Ouganda commence à prendre de position. C'est pas une paire que l'Ouganda nous a aussi infiltré dans cette opération de Beni. Et aujourd'hui, avec la guerre entre le M23 et le FARDC, l'Ouganda prend position du côté du Rwanda. L'Ouganda n'a jamais soutenu le Congo. Mais pourtant, nous avons laissé l'armée ougandaise venir en RDC pour traquer les ADF. Une décision encore du président de la République. Oui, une décision irréfléchie également, une fois de plus, du président de la République, et une décision de quelqu'un qui ignore le passé, de quelqu'un qui il se donne raison, il avait dit qu'il ne va pas fouiner le passé. Pourtant, des solutions d'avenir, des solutions du présent, c'est quand on connaît notre passé. Notre passé commun, notre passé qu'on a partagé ensemble avec beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Et notre président qui a accepté que les militaires ougandais entrent dans notre pays sous état de siège, un état exceptionnel qui est en train d'échouer, qui a lamentablement échoué, et le même président de la République qui pourra aussi éventuellement accepter qu'il y ait d'autres puissances étrangères qui vont entrer dans notre pays. Et comme il n'arrête pas de se moquer de notre armée, il n'arrête pas de se moquer du peuple congolais, des enseignants et de tout le monde, il ne respecte pratiquement personne, sauf ses pensées et ses poches. Et nous, le peuple congolais, c'est nous qui en souffrons. Et l'armée ougandaise, elle est là pas pour notre bien, hein. C'est pour leur bien, c'est pour leurs intérêts. D'abord, il faut savoir qu'il y a eu des routes qui devaient être construites. De Beni, Butembo, Bunagana, Goma, Bunagana, Ruchuru, Goma et aussi en Ituri. Ce sont les partenariats entre le Congo et l'Ouganda. Mais les grandes entreprises qui vont le faire sont des entreprises ougandaises. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des zones qui sont rouges où il y a l'insécurité. Et du coup, le principal motif pour qu'ils viennent dans notre pays est sécurisé. C'est pour sécuriser d'abord les enjeux. Ces entreprises. Ouais, leurs engins et leurs entreprises. Et nous, ils nous jettent un peu de poudre aux yeux en faisant plus de la communication. Mais actuellement, le fils du président ougandais, Museveni, son fils qui est également le chef des armées ougandaises, imaginez-vous, il a même donné le nom à une opération qui n'a pas encore commencé. C'est mieux de réfléchir avec la tête et le cœur. D'un côté, d'abord, il dit ils vont lancer l'opération Rudaigwa. 2, pour combattre les FDLR. 3, le gouvernement rwandais qui dit que l'armée congolaise, le gouvernement congolais travaille avec les rebelles rwandais du FDLR. 4, où se trouvent les FDLR au Congo. Et donc ça sera... il faut débarquer au Congo pour venir combattre le FDLR. Exactement. C'est quelle provocation selon vous? En fait, ça a toujours été les mêmes motifs. Depuis les RCD, depuis les CNDP, les M23, ils disaient qu'ils vont combattre les FDLR, les génocidaires et tout ça. Et nous, on ne dédouane pas les rebelles du FDLR. Ils sont en train de voler, violer, tuer le peuple congolais. Et nous, ce sont des gens qui ne méritent pas aucun respect, aucun soutien, aucune impunité. Mais dire qu'ils vont venir pour les combattre, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et nous, on ne peut pas accepter ces genres de mauvaises solutions qui ont toujours été essayées sans produire des résultats. Et c'est se moquer non seulement
du peuple congolais et des dirigeants. Parce qu'on a des dirigeants qui nous représentent, mais qui ne nous remplacent pas. Ils doivent aussi les savoir, ils doivent aussi les mettre dans leur tête. S'ils sont médiocres, le peuple congolais n'est pas médiocre. S'ils ont des mémoires de poules qui oublient facilement, nous, le peuple congolais, nous avons le cerveau d'humain qui n'oublie pas du tout. On n'a pas encore essayé la justice et le pardon prendra du temps. Pour parler de finir avec cette guerre, quelle décision ferme il faut prendre? Faire la guerre aux agresseurs ou bien dialoguer un dialogue sincère avec les agresseurs? En fait, il y a des questions, ces genres de questions binaires ne méritent pas d'être posées actuellement parce que on risque de se limiter dans les pensées, dans les réflexions. Du genre, on laisse les cerveaux bloqués, il y a soit 0, soit c'est 1. Soit oui, soit c'est non. Pourtant, il y a beaucoup d'autres solutions qui n'ont pas encore été essayées. On a essayé les dialogues. Qu'est-ce que les dialogues ont produit? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Espoir Ngalouki? Plusieurs solutions. D'abord, il faut qu'il y ait les désarmements de tous les groupes armés. Tous les groupes armés, nationaux et étrangers. 2, il faut que les pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, dialogue avec les rebelles qui sont dans notre pays. Les ADF dialoguent avec l'Ouganda et l'FDLR avec le Rwanda. Avec les Rwanda et les FLN qui sont au Sud Kivu avec le Burundi et tous les autres rebelles qui sont au Sud Kivu qui sont de Burundi. Quatrièmement, il faut qu'il y ait une circulation des capitaux. Il faut qu'il y ait la circulation de l'argent dans cette région. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans les groupes armés, pas pour une certaine idéologie, non. Ils sont là pour la gagner, pauvreté, pour l'argent. Oui. S'il y a ceux-là qui ont l'idéologie, si on peut l'appeler abusivement comme ça, c'est le tribalisme. C'est pour dire qu'ils vont défendre leur tribu, leur communauté. Pour défendre leur communauté. Pourtant, ils tuent les gens de leur communauté. Ils volent les gens de leur communauté. Ils violent les gens de leur communauté. Et aussi, il faut que les pays de la sous-région mettent la pression à d'autres pays, notamment les Rwanda et l'Ouganda, pour qu'ils se rendent compte qu'ils doivent dialoguer avec les rebelles. Et aussi, imaginez-vous, il y a beaucoup de mécanismes régionaux. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba qui dissuade un peu d'autres pays, qui donne plus de devoirs au Congo, malheureusement, qu'à d'autres pays. Et il y a aussi la justice qui n'a jamais été essayée. Surtout la justice transitionnelle, qui a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la justice traditionnelle, disons, les pénales qu'on a toujours connues. 2, il y a les pardons. 3, il y a les garanties de non-répétition. Et 4, il y a les réparations individuelles et collectives de ceux-là qui ont été victimes de cette situation. La justice n'a jamais été essayée. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas essayer la justice, croyez-moi, la même situation va se répercuter des années plus tard. Mais s'il y a la justice, c'est pour dissuader d'autres personnes de faire la même chose. S'il y a d'autres rebelles qui naissent actuellement, ils ont une jurisprudence, ils vont dire tel autre rebelle a refait la même chose, il n'a jamais été déféré devant la justice. Pourquoi on va commencer par moi? Il fait la même chose. Et il y a ceux-là qui ont commis ces mêmes crimes, qui sont en train de mourir, qui sont déjà morts, sans que la population ne connaisse la vérité, sans que la population ne connaisse quelles étaient leurs motivations. Et aussi, nous, la population congolaise, nous devons continuer à être exigeantes envers nos dirigeants. Aussi longtemps qu'on ne sera pas exigeant envers eux, ils ne nous donneront rien. Exactement, Espoir Ngalouki est face à nos caméras. La situation est là, la situation est comprise par tout le monde. La guerre, donc il y a agression de la République démocratique du Congo à partir de l'Est avec cette guerre du 23. Quel est le message que vous passez au président de la République? Aucun. Le message au président de la République? Aucun. Vous n'avez aucun message? Non. Je ne veux pas donner un message à quelqu'un qui n'écoute rien. Tentez quand même. Je ne peux pas donner un message à quelqu'un qui n'écoute pas le peuple congolais. Et c'est quelqu'un qui mérite d'être balayé d'un revers de la main. Je ne peux pas donner un message à quelqu'un qui s'en fout du bien-être de la population. Moi, il n'y a aucun message que je vais lui donner. Exactement, c'est ça le message. Et nous disons merci Espoir Ngalouki de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci beaucoup, merci à vos téléspectateurs. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Merci de partager, merci de vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.